que l'État haïtien, je dis là, montre incapable pour augmenter les ressources selon l'économiste Farel. On rappelle que quand même, que les partenaires techniques et financiers et les partenaires politiques qui ont capable dans le comité international là. Il y a une évaluation rapide qui a été faite l'année dernière et qui a été publiée en décembre 2024, mais qui a été capable de dire à tout dégâts et dommages qui étaient faits. Et là, ça, c'était dans deux départements que c'est le département de la Tibonite avec le département de l'Ouest, qui étaient deux départements qui étaient plus touchés. Donc, chiffre 1,3 milliard de dollars, ça a été sorti dans le document. Le gouvernement a publié en décembre 2024 que le NCIA, ça c'est la version anglaise là, qui était pas le bon, même chiffre 1,3 milliard de dollars américains. Ça. Alors, comme nous avons une bâtie le boulet, donc l'évaluation était pas le montrer, mais comment on va le collecter. Haïti, à travers le budget, a porté simplement, on est bien moins de 100 dollars américains. La capacité pas de gain, qui fait moins de 10%, et si vous voulez précis, ça fait 8,7% de capacité de montant. Donc, tout débat n'a fait là, ce qui signifie que 1,3 milliard de dollars pas même suffisant. Parce qu'il faut nous comprendre très bien que je vous dis là, si nous prenons tout ça qui passe de octobre 2024 à je dis à 1er août à juillet 2025 là, donc dégâts au pied énorme. Donc, qui veut dire 1,3 milliard de dollars, comme dans les politiciens, vous pourrez parler après manifestation, mais même pas suffisant pour résoudre les problèmes que nous avons en quelque sorte. Il est important que nous fassions un bon débat pour nous connaître que aujourd'hui, que nous parlons de l'humanité ou pas, la situation est pire et plus grave que ça. Donc voilà un petit peu, je devais attirer attention sur ça, que 1,3 milliard de dollars net, non seulement insuffisant, et pour nous comprendre que la donne a changé, parce que était supposé faire, ça n'est pas capable de brûler, une réunion des bailleurs sur Haïti autour de CIA 1,3 milliard de dollars de l'année dernière. Et rencontre ça, le fait, c'est comment vous pouvez lever le reste de l'argent, parce qu'il y a 900 millions de dollars américains que vous pouvez un engagement formel pour lui. Donc, 900 millions de dollars américains, c'est une réunion qui était supposée faite depuis janvier dernier, mais nous connaissons que le monde a changé radicalement lorsque M. Trump est dans la Maison Blanche, là, lorsque politique qui peut le faire du côté de la France, qui est un gros bailleur, et que il a perdu, ça n'a pas capable de majorité du Paul de Macron, et ça a changé également, parce qu'on parle de corps groupe, on a parlé du Canada en quelque sorte. Donc, pas pour même l'argent qui est levé, pour le premier 1,3 milliard de dollars, on a parlé là. C'est quand une réunion faite en avril, dans la réunion de printemps au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, 1,3 milliard de dollars, c'est un engagement de 600 millions de dollars américains qui prend. Mais vous savez que les engagements, ça reste bien ce qui c'est. Donc l'argent pas de décaisser. Donc qui veut dire la situation est pire pendant que nous avons ce genre, on ne pose pas les vrais problèmes. Quelles sont les politiques que vous allez mettre en place de sécurité, politique alimentaire, élection, et ensuite pour que nous-mêmes capables de connaître quel est le montant des dégâts, on évalue parce que en tout temps nous connaissons plateau central, en tout temps nous connaissons que comme plus de dégâts que fait la Port-au-Prince, donc les infrastructures, tout ça qui passe là fait sécurité. Donc en fait, c'est dommage qu'en général on ne parle pas bon débat, on ne pas faire bonne discussion, dans la bataille sur l'argent pas même là. Et je vous dis que les dons vont diminuer considérablement. Nous, ça va passer du côté des États-Unis, ça va passer dans l'autre pays. Donc Haïti est supposé aujourd'hui à regarder comment on va lui-même augmenter la pression fiscale du tout, pour le capable de résoudre le problème et non dépendre de ces montants. Et pour nous être capable, même ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, je vous dis assez moins de 0,5% parce qu'on n'investit pas, parce que c'est une source d'argent. Il y a plusieurs sources. Il y a l'aide humanitaire dont on parle, il y a les investissements directs étrangers, il y a les supports internationaux. Et dernièrement, on a parlé même des transferts de devises de la diaspora, que nous sommes capables même comment on est capable de chercher des investissements directs de la diaspora. Donc, on ne fait pas vraiment le bon débat en Haïti et on reste dans des montants que nous ne sommes pas même capables de poser sous table. Donc, c'est précision ça pour nous dire, ouais, que politicien, c'est facile de dire oui, oui, pas d'accord, c'est pas d'accord, cela. Mais comment on va financer cette reprise en Haïti, à savoir cette croissance économique qui est négative depuis près de 6 ans, et n'a pas dans la 7e année de croissance économique, ce ne sera pas le 1,3 milliard de dollars qui va faire croissance économique, investissement nécessaire, ce ne sera pas ce 1,3 milliard de dollars qui va transformer en investissement direct étranger, parce qu'il faut créer un environnement pour attirer ces investissements. Donc, il faut un autre débat et surtout, s'il n'y a pas d'élection, il faut que les partis politiques puissent venir avec une capacité, on l'autre et parole, on l'autre discussion. Côté économiste en question, Farel est un ambassadeur problème parce que l'État haïtien aujourd'hui a montré incapable pour augmenter les ressources selon l'économiste Farel.
On rappelle que quand même, que les partenaires techniques et financiers et les partenaires politiques qui ont capable dans le comité international là. Il y a une évaluation rapide qui a été faite l'année dernière et qui a été publiée en décembre 2024, mais qui a été capable de dire à tout dégâts et dommages qui étaient faits. Et là, ça, c'était dans deux départements que c'est le département de la Tibonite avec le département de l'Ouest, qui étaient deux départements qui étaient plus touchés. Donc, chiffre 1,3 milliard de dollars, ça a été sorti dans un document que le gouvernement a publié en décembre 2024, que les RCIA, ça c'est la version anglaise là, qui était le bon même chiffre 1,3 milliard de dollars américains. Ça. Alors, comme nous, on a bâti le boulet, donc l'évaluation, tu vas montrer mais comment on va le collecter. Haïti, à travers le budget, tu as porté simplement, tu as bien moins de 100 dollars américains, mais capacité pas de gain, qui fait moins de 10%, et si je me précis, ça fait 8,7% de montant. Donc, tout débat n'a fait là, ce qui signifie que 1,3 milliard de dollars pas même suffisant, parce qu'il faut nous comprendre très bien que je vous dis à là, si nous prenons tout ça qui passe de octobre 2024 à je dis à 1er août à juillet 2025 là. Donc, dégâts au pied énorme. Donc, qui veut dire 1,3 milliard de dollars, comme dans les politiciens, vous pourrez parler après manifestation, mais même pas suffisant pour résoudre les problèmes que nous avons en quelque sorte. Il est important que nous fassions un bon débat pour nous connaître que aujourd'hui, que nous parlons de l'humanité ou pas, la situation est pire et plus grave que ça. Donc, voilà un petit peu, me devais attirer attention sur ça, que 1,3 milliard de dollars, non seulement insuffisant, et pour comprendre que la donne a changé, parce que était supposé faire, ça n'est pas capable de une réunion des bailleurs sur Haïti autour de CIA 1,3 milliard de dollars de l'année dernière. Et rencontre ça, l'LTPL fait, c'est comment vous pouvez lever reste l'argent, parce qu'il y a 900 millions de dollars américains que pour couvrir un engagement formel pour lui. Donc, 900 millions de dollars américains, c'est une réunion qui était supposée faite depuis janvier dernier, mais nous connaissons que le monde a changé radicalement lorsque M. Trump est arrivé dans la Maison Blanche, lorsque politique qui peut le faire du côté de la France, qui est un gros bailleur, et que il a perdu, ça n'a pas capable de majorité de Paul de Macron, et ça a changé également, parce qu'on parle de corps groupe, on a parlé du Canada en quelque sorte. Donc, pas pour même l'argent qui est levé, pour le premier 1,3 milliard de dollars, on a parlé là. C'est quoi la réunion faite en avril, dans la réunion de printemps au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, 1,3 milliard de dollars, c'est un engagement de 600 millions de dollars américains qui prend. Mais vous savez que les engagements, ça reste bien ce qui c'est. Donc l'argent, pas de décaisser. Donc qui veut dire la situation est pire pendant que nous avons joué à ce genre, on ne pose pas les vrais problèmes. Quelles sont les politiques que vous allez mettre en place de sécurité, politique alimentaire, élection, et ensuite pour que nous-mêmes capables de connaître quel est le montant des dégâts, évaluer parce que en tout temps nous connaissons plateau central, encore nous connaissons que comme plus de dégâts que fait la Port-au-Prince, donc les infrastructures, tout ça qui passe dans la sécurité. Donc en fait, c'est dommage qu'en général on ne parle pas bon débat, on ne pas faire bonne discussion. Dans la bataille sur l'argent pas même là. Et je vous dis que les dons vont diminuer considérablement. Nous, ça va passer du côté des États-Unis, ça va passer dans l'autre pays. Donc, Haïti est supposé aujourd'hui à regarder comment on va lui-même augmenter la pression fiscale et tout, pour le capable de résoudre le problème. Et non, elle dépend de ces montants. Et pour nous être capable, même ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, je vous dis assez. Moins de 0,5% parce qu'on n'investit pas, parce que c'est une source d'argent. Il y a plusieurs sources. Il y a l'aide humanitaire dont on parle, il y a les investissements directs étrangers, il y a les supports internationaux. Et dernièrement, on a parlé même des transferts de devises de la diaspora, que nous sommes capables même comment on est capable de chercher des investissements directs de la diaspora. Donc, on ne fait pas vraiment le bon débat en Haïti et on reste dans des montants que nous ne sommes pas même capables de porter sous table. Donc, c'est précision ça pour nous dire, ouais, que politicien, c'est facile de dire oui, oui, ne pas d'accord, c'est ne pas d'accord, cela. Mais comment on va financer cette reprise en Haïti, à savoir cette croissance économique qui est négative depuis près de 6 ans, et n'a pas la 7e année de croissance économique, nous, ce ne sera pas le 1,3 milliard de dollars pour faire croissance économique, investissement nécessaire, ce ne sera pas ce 1,3 milliard de dollars pour transformer en investissement direct étranger, parce qu'il faut créer un environnement pour attirer ces investissements. Donc, il faut un autre débat et surtout, s'il n'y a pas d'élection, il faut que les partis politiques puissent venir avec la capacité, on l'autre et parole, on l'autre discussion. Côté économiste, Kessner Farrell est un ambassadeur parce que l'État haïtien aujourd'hui a montré incapable pour augmenter les ressources selon l'économiste Farrell. On rappelle que quand même, que les partenaires techniques et financiers et les partenaires politiques qui ont capable dans le comité international là. Il y a une évaluation rapide qui a été faite l'année dernière
et qui était publié en décembre 2024, mais qui était été capable de dire à tout dégâts et dommages qui étaient faits. Et là, ça, c'était dans deux départements que c'est le département de la Tibonite avec le département de l'Ouest, qui étaient deux départements qui étaient plus touchés. Donc, chiffre 1,3 milliard de dollars, ça a été sorti dans un document que le gouvernement a publié en décembre 2024, que les RCIA, ça c'est la version anglaise là, qui était pas le bon même chiffre 1,3 milliard de dollars américains. Ça. Alors, comme nous, on a bâti le poulet, donc l'évaluation, tu vas le montrer, mais comment on va le collecter. Haïti, à travers le budget, tu as porté simplement, tu as bien moins de 100 dollars américains, mais capacité pas de gain, qui fait moins de 10%, et si je me précis, ça fait 8,7% de capacité de montant. Donc, tout débat qu'on fait là, ce qui signifie que 1,3 milliard de dollars pas même suffisant, parce qu'il faut nous comprendre très bien que je vous dis là, si nous prenons tout ça qui passe de octobre 2024 à je dis à 1er août à juillet 2025 là. Donc dégâts au pied énorme. Donc qui veut dire 1,3 milliard de dollars, comme des politiciens, vous pourrez parler après manifestation, mais même pas suffisant pour résoudre les problèmes que nous avons en quelque sorte. Il est important que nous fassions un bon débat pour nous connaître que aujourd'hui, que nous parlons de l'humanité ou pas, la situation est pire et plus grave que ça. Donc voilà un petit peu me devait attirer attention sur ça, que 1,3 milliard de dollars, non seulement insuffisant, et pour comprendre que la donne a changé, parce que était supposé faire, ça n'est pas capable de une réunion des bailleurs sur Haïti autour de CIA 1,3 milliard de dollars de l'année dernière. Et rencontre ça, l'LTPRAL fait, c'est comment vous pouvez lever reste l'argent, parce qu'il y a 900 millions de dollars américains que pour trouver un engagement formel pour lui. Donc, 900 millions de dollars américains, c'est des réunions qui étaient supposées faites depuis janvier dernier, mais nous connaissons que le monde a changé radicalement lorsque M. Trump est arrivé dans la Maison Blanche, lorsque politique qui peut le faire du côté de la France, qui est un gros bailleur, et que il a perdu Santa capable de majorité de Paul de Macron, et ça a changé également, parce qu'on parle de corps groupe, on a parlé du Canada en quelque sorte. Donc, pas pour même l'argent qui est levé, pour premier 1,3 milliard de dollars, on a parlé là. C'est quoi la réunion faite en avril, dans la réunion de printemps au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, 1,3 milliard de dollars, c'est un engagement de 600 millions de dollars américains qui prend. Mais vous savez que les engagements, ça reste bien ce qui c'est. Donc l'argent, pas de décaisser. Donc qui veut dire la situation est pire pendant que nous avons joué à Auberge, on ne pose pas les vrais problèmes. Quelles sont les politiques que vous allez mettre en place de sécurité, politique alimentaire, élection, et ensuite pour que nous-mêmes capables de connaître quel est le montant des dégâts, on évalue parce que en tout temps nous connaissons plateau central, en tout temps nous connaissons que comme plus de dégâts que fait la Port-au-Prince, donc les infrastructures, tout ça qui passe là fait sécurité. Donc en fait, c'est dommage qu'en général on ne parle pas les bons débats, on ne pas faire bonne discussion, dans la bataille sur l'argent pas même là. Et je vous dis que les dons vont diminuer considérablement. Nous, ça va passer du côté des États-Unis, ça va passer dans l'autre pays. Donc, Haïti est supposé aujourd'hui à regarder comment on va lui-même augmenter la pression fiscale et tout, pour le capable de résoudre le problème. Et non, elle dépend de ces montants. Et pour nous être capable, même ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, je vous dis assez. Moins de 0,5% parce qu'on n'investit pas, parce que c'est une source d'argent. Il y a plusieurs sources. Il y a l'aide humanitaire dont on parle, il y a les investissements directs étrangers, il y a les supports internationaux. Et dernièrement, on a parlé même des transferts de devises de la diaspora, que nous sommes capables même comment on est capable de chercher des investissements directs de la diaspora. Donc, on ne fait pas vraiment le bon débat en Haïti et on reste dans des montants que nous ne sommes pas même capables de porter sous table. Donc, c'est précision ça pour nous dire, ouais, que politicien, c'est facile de dire oui, oui, ne pas d'accord, c'est ne pas d'accord, cela. Mais comment on va financer cette reprise en Haïti, à savoir cette croissance économique qui est négative depuis près de 6 ans, et n'a pas la 7e année de croissance économique, nous. Ce ne sera pas le 1,3 milliard de dollars pour faire croissance économique, investissement nécessaire. Ce ne sera pas ce 1,3 milliard de dollars pour transformer en investissement direct étranger, parce qu'il faut créer un environnement pour attirer ces investissements. Donc, il faut un autre débat et surtout, s'il n'y a pas d'élection, il faut que les partis politiques puissent venir avec la capacité, on l'autre et parole, on l'autre discussion. D'après côté économiste, Kisner Farrell est un ambassadeur parce que l'État haïtien aujourd'hui a montré incapable pour augmenter les ressources selon l'économiste Farrell. On rappelle que quand même, que les partenaires techniques et financiers et les partenaires politiques qui sont capables dans le comité international. Il y a une évaluation rapide qui a été faite l'année dernière et qui a été publiée en décembre 2024,
mais qui était été capable de dire à tout dégâts et dommages qui étaient faits. Et là, ça, c'était dans deux départements que c'est le département de la Tibonite avec le département de l'Ouest, qui étaient deux départements qui étaient plus touchés. Donc, chiffre 1,3 milliard de dollars, ça a été sorti dans un document que le gouvernement a publié en décembre 2024, que les NCIA, ça c'est la version anglaise là, qui était pas le bon même chiffre 1,3 milliard de dollars américains. Ça. Alors, comme nous, on a bâti le poulet, donc l'évaluation, tu vas le montrer, mais comment on va le collecter. Haïti, à travers le budget, tu as porté simplement, dans les biens, moins de 100 dollars américains, mais capacité pas de gain, qui fait moins de 10%, et si je me précis, ça fait 8,7% de capacité de montant. Donc, tout débat n'a fait là, ce qui signifie que 1,3 milliard de dollars pas même suffisant, parce qu'il faut nous comprendre très bien que je vous dis à là, si nous prenons tout ça qui passe de octobre 2024 à je dis à 1er août à juillet 2025 là. Donc, dégâts au pied énorme. Donc, qui veut dire 1,3 milliard de dollars, comme dans les politiciens, vous pourrez parler après manifestation, mais même pas suffisant pour résoudre les problèmes que nous avons en quelque sorte. Il est important que nous fassions un bon débat pour nous connaître que aujourd'hui, que nous parlons de l'humanité ou pas, la situation est pire et plus grave que ça. Donc, voilà un petit peu me devait attirer attention sur ça, que 1,3 milliard de dollars, non seulement insuffisant, et pour comprendre que la donne a changé, parce que était supposé faire, ça n'est pas capable de une réunion des bailleurs sur Haïti autour de CIA 1,3 milliard de dollars de l'année dernière. Et rencontre ça, l'LTPRAL fait, c'est comment vous pouvez lever reste l'argent, parce qu'il y a 900 millions de dollars américains que vous pouvez un engagement formel pour lui. Donc, 900 millions de dollars américains, c'est des réunions qui étaient supposées faites depuis janvier dernier, mais nous connaissons que le monde a changé radicalement lorsque M. Trump est arrivé dans la Maison Blanche, lorsque politique qui peut le faire du côté de la France, qui est un gros bailleur, et que il a perdu Santa capable de majorité de Paul de Macron, et ça a changé également, parce qu'on parle de corps groupe, on a parlé du Canada en quelque sorte. Donc, pas pour même l'argent qui est levé, pour premier 1,3 milliard de dollars, on a parlé là. C'est quoi la réunion faite en avril, dans la réunion de printemps au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, 1,3 milliard de dollars, c'est un engagement de 600 millions de dollars américains qui prend. Mais vous savez que les engagements, ça reste bien ce qui c'est. Donc l'argent, pas de décaisser. Donc qui veut dire la situation est pire pendant que nous avons joué à ce genre, on ne pose pas les vrais problèmes. Quelles sont les politiques que vous allez mettre en place de sécurité, politique alimentaire, élection, et ensuite pour que nous-mêmes capables de connaître quel est le montant des dégâts, on évalue parce que en tout temps nous connaissons plateau central, en tout nous connaissons que comme plus de dégâts que la Port-au-Prince, donc les infrastructures, tout ça qui passe là fait sécurité. Donc en fait, c'est dommage qu'en général on ne parle pas bon débat, on ne pas faire bonne discussion, dans la bataille sur l'argent pas même là. Et je vous dis que les dons vont diminuer considérablement. Nous, ça va passer du côté des États-Unis, ça va passer dans l'autre pays. Donc, Haïti est supposé aujourd'hui à regarder comment on va lui-même augmenter la pression fiscale et tout, pour le capable de résoudre le problème. Les énormes dépendent de ces montants. Et pour nous être capable, même ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, je vous dis assez. Moins de 0,5% parce qu'on n'investit pas, parce que c'est une source d'argent. Il y a plusieurs sources. Il y a l'aide humanitaire dont on parle, il y a les investissements directs étrangers, il y a les supports internationaux. Et dernièrement, on a parlé même des transferts de devises de la diaspora, que nous sommes capables même comment on est capable de chercher des investissements directs de la diaspora. Donc, on ne fait pas vraiment le bon débat en Haïti et on reste dans des montants que nous ne sommes pas même capables de porter sous table. Donc, c'est précision ça pour nous dire, ouais, que politicien, c'est facile de dire oui, oui, ne pas d'accord, c'est ne pas d'accord, cela. Mais comment on va financer cette reprise en Haïti, à savoir cette croissance économique qui est négative depuis près de 6 ans, et n'a pas la 7e année de croissance économique, nous. Ce ne sera pas le 1,3 milliard de dollars pour faire croissance économique, investissement nécessaire. Ce ne sera pas ce 1,3 milliard de dollars pour transformer en investissement direct étranger, parce qu'il faut créer un environnement pour attirer ces investissements. Donc, il faut un autre débat, et surtout, s'il n'y a pas d'élection, il faut que les partis politiques puissent venir avec la capacité, on l'autre, et parole, on l'autre discussion. D'après côté économiste, Kisner Farrell est un ambassadeur parce que l'État haïtien aujourd'hui a montré incapable pour augmenter les ressources selon l'économiste Farrell. On rappelle que quand même, que les partenaires techniques et financiers et les partenaires politiques qui sont capables dans le comité international. Il y a une évaluation rapide qui a été faite l'année dernière et qui a été publiée en décembre 2024, mais qui a été capable de dire à tout dégâts et dommages qui étaient faits.
Et là, ça, c'était dans deux départements que c'est le département de la Tibonite avec le département de l'Ouest, qui étaient deux départements qui étaient plus touchés. Donc, chiffre 1,3 milliard de dollars, ça a été sorti dans un document que le gouvernement a publié en décembre 2024, que le RCIA, ça c'est la version anglaise là, qui était pas le bon, même chiffre 1,3 milliard de dollars américains. Ça. Alors, comme nous, on a ventiler le poulet, donc l'évaluation, tu vas le montrer, mais comment on va le collecter. Haïti, à travers le budget, tu as porté simplement, on est bien moins de 100 dollars américains, mais capacité pas de gain, qui fait moins de 10%, et si je me précis, ça fait 8,7% de capacité de montant. Donc, tout débat n'a fait là, ce qui signifie que 1,3 milliard de dollars pas même suffisant, parce qu'il faut nous comprendre très bien que je vous dis là, si nous prenons tout ça qui passe de octobre 2024 à le 1er août à juillet 2025 là, donc dégâts au pied énorme. Donc, qui veut dire 1,3 milliard de dollars, comme des politiciens, vous à parler, à faire manifestation, mais même pas suffisant pour résoudre les problèmes que nous avons en quelque sorte. Il est important que nous fassions un bon débat pour nous connaître que aujourd'hui, que nous parlons de l'humanité ou pas, la situation est pire et plus grave que ça. Donc, voilà un petit peu, me devrais attirer attention sur ça, que 1,3 milliard de dollars, non seulement insuffisant, et pour nous comprendre que la donne a changé, parce que était supposé faire, ça n'est pas capable de une réunion des bailleurs sur Haïti autour de CIA 1,3 milliard de dollars de l'année dernière. Et rencontre ça, l'Altipral fait, c'est comment vous pouvez lever reste l'argent, parce qu'il y a 900 millions de dollars américains que vous pouvez trouver un engagement formel pour lui. Donc, 900 millions de dollars américains, c'est une réunion qui était supposée faite depuis janvier dernier, mais nous connaissons que le monde a changé radicalement lorsque M. Trump est dans la Maison Blanche, lorsque politique qui peut le fait du côté de la France, qui est un gros bailleur, et que il a perdu, ça n'a pas capable de majorité de Paul de Macron, et ça a changé également, parce qu'on parle de corps groupe, on a parlé du Canada en quelque sorte. Donc, pas pour même l'argent qui est levé, pour le premier 1,3 milliard de dollars, on a parlé là. C'est quoi la réunion faite en avril, dans la réunion de printemps au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, 1,3 milliard de dollars, c'est un engagement de 600 millions de dollars américains qui prend. Mais vous savez que les engagements, ça reste bien ce qui c'est. Donc, l'argent, pas de décaisser. Donc, qui veut dire la situation est pire pendant que nous avons joué au ce genre, on ne pose pas les vrais problèmes. Quelles sont les politiques que vous allez mettre en place de sécurité, politique alimentaire, élection, et ensuite pour que nous-mêmes capables de connaître quel est le montant des dégâts, on évalue parce que en tout temps nous connaissons plateau central, en tout temps nous connaissons que comme plus de dégâts que fait la Port-au-Prince, donc les infrastructures, tout ça qui passe dans la sécurité. Donc en fait, c'est dommage qu'en général on ne parle pas bon débat, on ne pas faire bonne discussion, dans la bataille sur l'argent pas même là. Et je vous dis que les dons vont diminuer considérablement. Nous, ça va passer du côté des États-Unis, ça va passer dans l'autre pays. Donc, Haïti est supposé aujourd'hui à regarder comment on va lui-même augmenter la pression fiscale du tout, pour le capable de résoudre le problème. Les noix dépendent de ces montants. Et pour nous être capable, même ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, je vous dis assez. Moins de 0,5% parce qu'on n'investit pas, parce que c'est une source d'argent. Il y a plusieurs sources. Il y a l'aide humanitaire dont on parle, il y a les investissements directs étrangers, il y a les supports internationaux. Et dernièrement, on a parlé même des transferts de devises de la diaspora.